Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour un nouveau cours. On va changer un petit peu de notre série habituelle. On va faire un cours un peu plus d'actualité. On va parler de tout Béav. En effet, tout Béav, ça tombe au Hachem dans 3 jours. Alors, ça vaut le coup d'en parler un petit peu. Tout Béav, qu'est-ce que ça veut dire? Tout Béav, c'est le 15 du mois de Av. Et en réalité, c'est quoi cette fête? C'est waouh! Et en plus, on a la chance, c'est l'anniversaire de Eliora. Donc, Bezrat Hashem, avec tout ce qu'on va dire, en espérant qu'elle puisse nous envoyer plein de brachot et avoir aussi plein de brachot ce jour-là, encore plus. Parce qu'on va voir que c'est un jour très propice pour les bénédictions, pour demander des choses, et surtout sur un sujet particulier. En effet, tout Béav, c'est l'équivalent de la Saint-Valentin, on va dire, pour les Juifs. C'est l'équivalent du 14 février. Et justement, on a l'habitude de faire deux, trois choses durant cette fête. Première question qu'on peut se poser, c'est Raphaël, c'est l'équivalent de la Saint-Valentin du 14 février, mais est-ce qu'au moins il y a des sources pour ça? Est-ce que ça a été inventé comme ça par, par les Juifs en général, par Israël et pas forcément par les Chachamim? Non, pas du tout. Baruch Hashem, ça a une véritable source. On voit ça dans le traité Ta'anit, à la page Kavav Amoudbet, à la page 26b, et on voit que, en effet, le 15 Av, ça compte parmi les jours les plus joyeux qu'a connu le peuple d'Israël. Notamment, on sait que malheureusement, à une certaine époque, il y avait de nombreux juifs qui mouraient suite à la faute des Meraglim. On sait qu'on a eu la malédiction comme quoi toutes les personnes qui avaient au-dessus de 20 ans ne pouvaient pas rentrer en Eretz Israël. D'ailleurs, c'était dans les parachutes il n'y a pas si longtemps. Et arrivé vers le jour du 15 Av, on sait que tous les jours, en réalité, les Béné Israël, ils creusaient une tombe. Et tous les ans, les Béné Israël, au 9 Av, si je ne m'abuse, creusaient une tombe et ils s'allongeaient dedans et on voyait qui se relevait et qui ne se relevait pas. Et pendant une année, tout le monde s'est réveillé le lendemain. Donc, ils ont recommencé jusqu'au 15 Av. Ils ont vu que personne n'était mort. Ça veut dire que, bon, au Hachem, il n'y avait plus, entre guillemets, la malédiction, en tout cas le mauvais dessein sur nous et donc qu'on était sauvés. Donc on voit que c'est vraiment un jour joyeux avec beaucoup de bénédictions. Et on voit même donc dans le traité de Tanit que c'est un jour particulier pour faire des shidorim. Des shidorim sont des rencontres en vue du mariage. Alors je profite, étant donné qu'on est sur ce sujet, pour préciser que, parce que de nombreuses personnes ont peur par rapport au mot shidour, on dit oui, d'accord, le mot shidour, c'est pour les religieux, on se rencontre 4 fois et après on se marie et c'est fini. Non, pas du tout. Shidour, ça veut vraiment dire rencontre. Et Shidour, c'est Stam. Je me permets aussi de vous dire ça parce que, bon, au prochain, on a un pôle Shidour au Keep-Rising et ça ne se passe pas vraiment comme ça. Au Shidour, c'est rencontrer des chatranim sur des personnes qui mettent en relation plusieurs personnes en vue, pourquoi pas, d'un mariage. Et en réalité, ils voient qui peut être compatible avec qui, ils proposent des rencontres et les personnes font connaissance. Ils pensent qu'ils peuvent aller jusqu'à un mariage, en tout cas une relation amoureuse, etc., etc., extra. S'ils pensent qu'ils sont plutôt amis et qu'ils ne veulent pas forcément aller au mariage et tout, c'est génial quand même. On a quand même regroupé deux personnes qui se correspondent, qui peuvent devenir amis, faire pourquoi pas des choses ensemble, les Hashem. Donc le Moshido, ce n'est pas du tout 4 rendez-vous, un mariage directement, etc. Pourquoi est-ce que les religieux font ça? C'est parce qu'on sait que la grande Avera, malheureusement, aujourd'hui, et le plus grand Yetzirara qu'on a, c'est par rapport aux relations interdites. Et on sait très bien qu'on n'a pas le droit d'avoir de relations avec une femme ou avec un homme avant le mariage. Et malheureusement, lorsqu'on rencontre une personne, qu'on la voit encore, encore et encore, alors de plus en plus, on a ce Yetzirara, on sait qu'on n'a même pas le droit normalement de toucher une personne. Alors, étant donné que la plupart des personnes ne sont pas Shomer Negia aujourd'hui, Shomer Negia, c'est la mitzvah de ne pas toucher quelqu'un du sexe opposé. Alors, la plupart des personnes pensent juste que c'est une khumra, que c'est une rigueur qu'on prend sur nous pour être bien pour le mariage et tout. Pas du tout. Il faut savoir que c'est la halacha. Il y en a même qui disent que c'est chayav mita, que c'est vraiment très très grave. Ça peut être passible de mort pour certains cas, etc. Plus si la femme est nida, etc. etc. Et vraiment, ça a une véritable ampleur. Et comment on peut comprendre que ça a une véritable ampleur? On sait qu'à l'époque, par exemple, la plus grande Avera qu'il y avait, le plus grand Yetzerara, mauvais penchant qu'il y avait, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, les gens sans arrêt en faisaient, etc., etc. Et donc, nous, on se pose la question, c'est comment les gens pouvaient penser faire de l'idolâtrie? Nous, ça ne nous rentre même pas dans l'esprit. Et bien, à vrai dire, imaginez-vous la,
l'influence qu'on a, le penchant qu'on a pour vouloir aller vers le sexe opposé, pour le toucher, même stam, pour faire une bise, pour tenir la main, etc. Imaginez ce penchant qui nous semble normal, tellement il est fort. En réalité, c'est exactement le même qu'ils avaient pour la Avodazara. Et de même que ça nous paraît totalement incongru d'aller faire de l'idolâtrie comme ça, alors de même, ça devrait nous paraître totalement incongru de toucher comme ça une personne avec qui on n'est pas marié. Je ne veux pas que ça semble, Razé Shalom, extrémiste ou quoi que ce soit comme propos, mais on comprend parce que ça peut amener à faire de mauvaises choses. En plus, il y a tout un inyan, un principe de pureté, d'impureté, de respect, de bien-être, de bienséance, etc., qui, qu'en réalité, on a du mal à capter aujourd'hui, puisque ce n'est pas forcément dans les mœurs. Par exemple, si je vous disais que dans une famille ou dans un endroit, il est la coutume d'embrasser tout le monde sur la bouche. Ça existe. Il y a des communautés où toute la famille s'embrasse tous sur la bouche, etc. C'est naturel chez eux. Nous, ça nous répulse un peu, parce qu'il n'y a que la personne qu'on aime à qui on fait ça. Mais à vrai dire, de la même façon que ça nous répulse et pour eux, c'est normal, alors le fait de toucher une fille, ça devrait nous répulser alors qu'on trouve ça normal. C'est exactement la même chose, il faut juste faire la transition. Alors encore une fois, je ne veux pas que ça paraisse extrémiste ni quoi que ce soit, mais il faut juste savoir que ce n'est pas une rigueur qu'on prend sur nous, c'est vraiment la halakha et ça peut être très très grave. C'est très très grave. Mais bon, pour en venir à des sujets un petit peu plus gais, on voit que justement, on avait l'habitude lors de cette fête où il y a, c'est ce qu'on appelle un zman de prière. On a, excusez-moi, il me manque le mot, mais il y a des endroits et des moments qui sont très propices à la prière. On a par exemple les fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, c'est propice pour demander le pardon, etc. Et là, c'est aussi un temps de prière très fort. Très fort, donc principalement pour demander des shidorim, pour demander de trouver l'âme sœur. Et on sait que durant le 15 de Av, du mois d'Av, toutes les filles, elles sortaient à Jérusalem, vêtues toutes de blanc, et justement engager des discussions avec les célibataires pour essayer de se rencontrer, faire des chidours, etc. D'ailleurs, on voit une beauté, c'est que toutes les filles, elles se prêtaient leur robe blanche pour que justement il n'y ait pas de distinction entre les unes et les autres, pas une qui pouvait avoir une belle robe, une autre qui ne pouvait pas en avoir du tout, etc. Comme ça, elles sont toutes pareilles. Et vraiment, c'était un moment très propice où on sait qu'on pouvait rencontrer son Shidour. D'ailleurs, une petite ségoula qu'on a, c'est d'aller sur le tombeau du Tana. C'est un sage de la Mishnah, Yochanan ben Uziel, qui repose en Galilée, à Hamouka, donc pour ceux qui ont la chance d'être en Israël, et de demander là-bas et de faire des prières à Kadosh Baruch Hu pour rencontrer notre âme sœur. D'ailleurs, on sait qu'il y a un autre moment où c'est très propice pour demander pour le mariage. C'est quand? C'est le 7e jour de Pessah. Parce que le 7e jour de Pessah, c'est le jour où il y a eu l'ouverture de la mer Rouge. Et on dit justement à Chatzot, au minuit juif, en général c'est vers 1h du matin, quelque chose comme ça. Pourquoi le minuit juif? Parce qu'en fait, on divise les nombres d'heures où il fait jour par 2 et on le reporte sur la nuit. Et excusez-moi. Oui, et donc à ce moment-là, faire lire la Shira, Aziachir Moshe et quelques Teilim pour demander à Kadosh Baruch Hu le Mazal pour se marier. On se pose la question, quel rapport entre l'ouverture de la même jour de la mer Rouge et le Mazal? C'est qu'on dit, il y a marqué que c'est aussi dur pour Akadosh Baruch Hu de rassembler deux êtres qui se correspondent que d'ouvrir la mer en deux. Et donc, comme on fait ce rapprochement, on a l'habitude du 7e jour de Pessah où on demande à Kadosh Baruch Hu de nous faire des shidorim, de nous faire rencontrer notre âme sœur. Il faut aussi préciser que le Talmud, la Gemara qu'on a citée de Tanit, elle dit que la cérémonie qu'on faisait le 15 Av pour rencontrer, pour faire des shidorim, ça se déroule aussi le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon. Parce qu'à cette époque, l'essentiel de la avoda, du service divin qu'on faisait, ça avait lieu au Beth Amikdash, au temple, et les fidèles, ils ne passaient pas toute la journée comme aujourd'hui on a à prier, mais seulement ils jeûnaient et ils avaient des réflexions. On sait qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de prière parce que tout était des corbanotes, des sacrifices, donc tout se passait au temple. Une fois qu'on avait fini notre sacrifice, alors en réalité, on faisait que jeûner et réfléchir sur soi, etc., etc. Donc, le Rav Dessler, il pose la question, il dit, pourquoi est-ce qu'on choisit le jour de Yom Kippour, même si on n'est pas
train de prier ou bien au Beth Amikdash, etc., et qu'on est en train de jeûner, pourquoi est-ce qu'on choisit ce jour où on est focalisé sur notre teshuva, sur demander pardon pour s'améliorer, etc., pour essayer d'organiser une journée où on va pouvoir rencontrer des personnes en tant que célibataire, alors qu'en réalité, on peut faire ça n'importe quand. Il n'y a pas besoin d'attendre Yom Kippour, le jour du grand pardon, pour faire ça. Alors le Rav Dessler, il nous répond que c'est le meilleur moment pour fonder un foyer juif parce qu'à Yom Kippour, il y a une grande kedusha, une très grande sainteté. Et les premières générations, elles voyaient le mariage comme le sujet le plus sacré de l'existence. Et c'est pour ça qu'on faisait ça à Yom Kippour, le jour le plus sacré de l'année, le jour le plus haut, où on est le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, pour en profiter pour demander à Akadosh Baruch Hu ce qui était la chose la plus importante et ce qui est censé demeurer la chose la plus importante et la plus sacrée, qu'est le mariage. Pourquoi est-ce si important et si sacré? Parce que c'est ça le fondement de tout. D'ailleurs, on dit qu'un homme ne peut être complet tant qu'il n'est pas marié. Un homme et une femme, c'est, excusez-moi d'utiliser cet exemple, c'est comme le yin et le yang. Vous devez connaître justement ce symbole noir et blanc. Et on voit qu'en réalité, ce sont deux symboles, un blanc et un noir, qui s'emboîtent parfaitement pour former un cercle. Mais un d'à côté, on dirait une virgule, l'autre d'à côté, on dirait une apostrophe, qui revient même bien entendu, mais ensemble, ils forment un cercle. D'ailleurs, vous verrez que dans la partie noire, il y a un rond blanc, et dans la partie blanche, il y a un rond noir, pour montrer qu'en plus de se compléter, l'un va dans l'autre, et l'un va avec l'autre. Et c'est pour ça que c'est si important, parce qu'un homme ne peut être complet, bien entendu, un homme avec un grand H, c'est-à-dire homme et femme, ne peut être complet tant qu'il n'est pas marié. Et c'est là où on va pouvoir, en fondant un foyer, acquérir toutes les mitzvot. On a d'ailleurs beaucoup plus de mitzvot grâce à ça, etc. etc. Et c'est pour ça que c'est si important de demander ça à Yom Kippour, qui a un jour si important dans l'année. D'ailleurs, on lit dans le même traité du Talmud, dans la même Masechet, l'argumentaire féminin qui nous dit qu'est-ce que les femmes disaient aux hommes. Elles disaient: jeune homme, sois vigilant dans ton choix, ne te focalise pas sur la beauté, mais sur la famille. Parce que mensongère est la grâce, vaine est la beauté, seule la femme craignant Dieu est à louer, comme on voit dans les proverbes de Salomon. Donc on voit que justement aussi, la femme, c'est vraiment la partie avisée qui va pouvoir guider en même temps l'homme, sans faire de féminisme ni quoi que ce soit. Et justement, on dit: n'essaye pas d'aller vers les choses belles, vers les choses vaines, la beauté qui est éphémère. Non, va voir les personnes qui craignent Akadosh Baruch Hu. Ça vaut aussi bien pour l'homme que pour la femme. Et ça, c'est une leçon en réalité pour la vie de tous les jours. Ne va pas vers la matérialité, vers ce qui est éphémère, vers ce qui n'est pas vrai. Non, va à l'essence des choses, à l'essentiel des choses. Est-ce que tu te maries avec quelqu'un, ne te marie pas avec son physique, avec ce qu'il paraît, mais marie-toi avec son âme. Parce qu'au contraire, tu ne peux pas voir et toucher ce qui n'est pas matériel, mais ce qui est spirituel chez lui. Marie-toi avec son cerveau, avec son cœur, avec ses émotions. Pas tout ce qui est matériel, pas sa richesse, pas sa beauté, pas je ne sais quoi d'autre, pas s'il parle bien. Non, le but c'est de se marier avec le côté justement spirituel, le côté élevé. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on fait ça à Yom Kippour, parce que Yom Kippour, on jeûne, c'est-à-dire qu'on rend totalement battel notre corps, on annule notre corps, on le nourrit même plus pour rester que dans le spirituel, pour pouvoir s'élever. Et c'est ça la beauté, et c'est comme ça qu'on va pouvoir fonder un couple. Et c'est pour ça aussi, encore une fois, en reprenant l'idée des Shidduchim, que les personnes religieuses, mais en réalité, c'est recommandé à tout le monde, bien entendu, de faire que quelques rencontres pour ne pas se toucher, parce que dès qu'on se touche, on n'est plus juste dans le côté intellectuel. Non, on passe dans le côté matériel, dans le côté hormonal, testostérone, pour ressentir telle chose et telle chose. Mais en réalité, la plus grande beauté, et c'est pour ça qu'on ne veut pas que deux personnes du sexe opposé se touchent avant le mariage, pour être sûr que les personnes se correspondent vraiment, ont des personnalités qui se correspondent. Combien de personnes, malheureusement, n'ont pas respecté, par exemple, Shomer Negia, et dès qu'ils sont mariés, on voit que le mariage, il ne marche pas du tout, alors qu'ils s'adoraient pendant des années. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on se rend compte qu'ils ne se correspondent pas. Mais ils ne pouvaient pas le voir parce qu'ils étaient aveuglés par toutes les hormones, etc., qui se déroulaient lorsqu'ils se touchaient. On sait, lorsqu'on touche une fille ou un garçon, on a des hormones, on est attiré par cette personne, etc., etc., on est un peu aveuglé. Et bien justement, c'est pour ça qu'on ne fait pas ça avant le mariage,
pour être sûr de voir que la personne nous corresponde bien, qu'on est bien avec cette personne, qu'on a les mêmes valeurs, qu'on a les mêmes objectifs, qu'on se complète, qu'on peut évoluer avec cette personne. Et après, on amènera les autres plaisirs que pourra amener le mariage, en espérant donc Bezrat Hashem que le jour de tout Béav, qui se déroule donc dans 3 jours, donc vendredi, Bezrat Hashem, si je ne m'abuse, qu'on puisse tous bien prier à Kadosh Baruch Hu, rencontrer notre Mazal, fonder un beau foyer Bezrat Hashem et souhaiter un joyeux anniversaire à notre cher ami Eliora. Chazak U'Baruch à tous.